Aujourd'hui, on va parler de... Vite, branlette, pipe. Mais dis-moi, Jamy, c'est quoi le nofap? Eh bien Fred, c'est très simple, le nofap consiste à ne plus se masturber durant une longue période. Intéressant, mais est-ce que ça marche vraiment, Jamy? Oula, je ne peux pas t'en parler, car je suis sponsorisé par Cornub, car je suis un pervers dégueulasse qui ne pense qu'à se piner toute la journée. Enculé, Jamy, enculé, je te souhaite la coqueluche. Plus sérieusement, les gars, je suis un youtubeur dev perso, je dois montrer l'exemple, hein. Beau gosse, musclé, homosexuel, quoi? Ouais, le nofap, j'y crois pas, j'ai jamais pratiqué ça. J'adore me masturber. Non, en vrai, sérieusement, il y a une période où j'étais vraiment addict au X. Je d'orange. Passais pas mal de temps dessus. Ah, c'est sûr qu'au bout d'un moment, ma mère, elle a pété un câble pour tout le PQ que j'utilisais. C'est fait pour essuyer son cul, pas sa bite. Comme je regardais des vidéos sur YouTube, je suis aussi tombé sur le concept du nofap. Trop dégueulasse. Au début, j'étais vraiment sceptique, hein. Où ça sort ce machin, et puis le principe que ça améliore des trucs dans ta vie quand tu arrêtes... Tu fous ma gueule, toi. Pour ceux qui ne sauraient pas, à l'époque, on vendait une timeline du nofap. En mode, plus tu tiens longtemps, plus tu as des skills. Genre, jour 30, tu pécho des meufs. Mais oui, bien sûr, espèce d'enculé, et puis le 50e jour, j'obtiens un sexe de 40 cm aussi. Quoi faire du sperme de monsieur? Ah mais sérieusement, c'est quoi la suite? Ça fait combien de jours que t'es en nofap toi? Ah ça fait 15 jours mais je sens quand même que mes cheveux et ma barbe poussent donc ça va. Ah bah moi ça fait 1 an. Waouh. Mais alors qu'est-ce que t'as? Tu peux faire quoi? Je peux tirer des lasers avec ma bite. Putain mais t'as tout dégommé. Oh putain mon père il va me tuer. Non, pas vraiment. Je vous parle de ça dans la théorie, moi je l'ai vraiment fait, je l'ai pratiqué pendant 3 mois consécutifs. J'avais les couilles bien remplies. J'ai commencé à le faire grâce à une vidéo de Valek qui parlait du sujet. Et là il nous montre un site où tu peux suivre ton programme d'abstinence. www.stopfap.org. Oh yeah, ça donne envie, motherfucker. Et le but de ce site c'était très simple, pointer tous les jours ton abstinence. Et grâce à ça tu pouvais obtenir des grades pour te motiver. De sombres déchets jusqu'à guide suprême, est-ce que c'est pas cool ça? Mais oui! Capitaine, ça fait plus de 5 mois que vous tenez. Je vous donne le grade de commandant. Merci mon général. Vous devez avoir de sacrées couilles bleues. Et vous avez même pas idée. Même les schtroumpfs seraient jaloux. Moi j'aime pas les gays. Et donc comme je vous ai dit en début de vidéo, j'ai tenu 3 mois. Et 3 mois comme ça a pas l'air ouf, mais je vous jure que c'est super hard. Après vous pensez que avec votre bite. Mais moi je veux faire l'amour. D'ailleurs le grade pour 3 mois c'est capitaine. Et c'est pas terrible hein. Et en fait, ce qui était chaud, c'est que je pensais à ça tout le temps. Le principe d'avoir un programme d'abstinence, bah déjà c'est problématique. Tu penses forcément à ça au moins une fois dans ta journée, et ça c'est pas cool. Quoi? La branlette c'est pas cool? Ce qui fait qu'au final j'avais une bite à la place du cerveau. Quand je voyais une meuf c'était déjà compliqué, mais alors dans cette période je t'en parle même pas. Même quand je traînais juste sur Insta, c'était horrible. Il fallait absolument que je fasse cette trend aussi. Je suis trans, donc... On me demande si ça c'est ma vraie voix. Mais bon, je suis quand même content parce que le nofap donne des bénéfices. Plus d'aisance dans la voix, la peau plus lisse, moins de boutons. Et surtout plus de testostérone. J'ai appris ça sur internet. Ce que je viens de découvrir et qui m'a fait marrer, c'est la petite annotation en haut à droite sur le site. La plupart des effets listés ci-dessous ne fait pas l'objet d'études scientifiques, mais résultent de nombreux retours d'expériences d'abstinence. Bah oui, parce que quand tu t'y penses scientifiquement, tu vois que c'est de la grosse merde. Vous inquiétez pas, je vais pas faire d'études scientifiques, hein, je m'appelle pas Dali Utiel, hein. Oh, au final, pourquoi pas? Le nofap fait baisser ta testostérone. Quoi? Mais comment c'est possible? Des chercheurs congolais ont étudié la question. Et on remarque que le nofap contribue à une explosion de la testo seulement pendant 1 semaine. Et donc, pendant le reste de ton sevrage, tu n'auras qu'une baisse de cette hormone. Ce qui est une bonne nouvelle, car je vais pouvoir me repiner. Le nofap, c'est vraiment chiant. Après, le truc qui m'est tombé sur le coin de la gueule, c'est une putain de déprime liée au nofap. Ah non, mais sans déconner, j'étais vraiment dépressif. Dans la logique, c'est normal, je pensais qu'à ça, je faisais des efforts de ouf pour pas grand chose au final. Donc dans un sens, bah je me sentais mal. Elle m'a quitté, je lui ai tout donné. En plus, avec cette communauté, il y avait un truc hyper creepy. Genre, si tu rates un jour, et bah t'es considéré comme une grosse merde. Donc moi, quand j'ai raté la première fois, je me suis senti hyper mal, sa mère. Bonjour à tous, bienvenue au Dépressif Anonyme. Qui veut commencer? Oui, allez-y, on vous écoute. Bah écoutez, je m'appelle Mathéo, j'ai arrêté de me masturber depuis 5 jours environ, et je suis tombé sur une vidéo de Lena Situation. Voilà, la sauce à lâcher. J'ai tout lâché, absolument tout. Il y en avait tellement que j'en ai reçu sur le visage, et je peux vous dire que ça pique les yeux. Ça fait mal. Je contrôlais plus ma main, j'étais comme ça, tout le long. Je criais, ah, comme ça, là, voilà. Et donc voilà, c'est pour ça que je suis avec vous aujourd'hui pour en parler. On remercie tous Mathéo pour son discours. Connard. Hop, tu regardes la vidéo alors que t'es pas abonné? Non mais c'est quoi ce bordel? Dépêche-toi, je rush les 10K mon pote. Rassurez-vous, je suis beaucoup plus tranquille maintenant. Je vois la masturbation comme quelque chose de normal au final. Pour moi, la branlette, ça reste naturel. Je vais me payer une petite branlette. Même Adé Laurent, aka l'éclateur de Schneck, se branle. Évidemment que je masturbe. Genre, une moyenne, combien de fois par semaine? 1 fois par jour, minimum. Non. 1 ou 2 fois par jour, si. Non. Non. 1 ou 2 fois par jour.
Sur ma vie. Non mais les gars, même si lui se branle, je vois pas où y a le problème. Hein. Le gars se paye le luxe de se branler comme un putain de gros puceau et à côté il baisse des missiles. Mais quel génie! Adé, prends-moi au stage, putain! Eh, tu vas me prendre en stage là, ok? Tu me prends en stage. D'ailleurs, superbe transition, parce que en fait, le vrai problème, bah, c'est le porno, mon gars. Et là, il y a de vraies études scientifiques. Des effets atroces sur le cerveau. Bon, là, je te sors pas les études, parce que déjà, tu sais quoi les problèmes, et ensuite, est-ce que j'ai la gueule d'un scientifique? Est-ce que j'ai la gueule à m'appeler Dr Nozman? Non, je crois pas, non. Oh là là, je suis scientifique. Je fais des vidéos de vulgarisation. Après, je suis au courant qu'il y a beaucoup de jeunes qui souffrent du porno, et je sais pas vraiment comment ils peuvent arrêter. Par contre, ce que je sais, c'est que j'ai des magnifiques lunettes bites. Oh là là, des lunettes Easy, trop rigolo. Ah, qu'est-ce que c'est drôle! Je vais me suicider, moi, c'est... Et donc voilà, le problème, c'est pas la branlette, c'est le porno, mon gars, le porno! Et si t'y vas, c'est pas parce que t'es addict, mon gars! Ah non, 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 non! C'est juste parce que t'as pas une vie agréable! La vie, cette sale race. D'ailleurs, si tu connais ce mec, t'es un barjo. Mais bienvenue au club. En fait, dans ta vie, quand tu fais des trucs de merde, genre porno, boire, jeux vidéo, c'est juste des symptômes, c'est pas le problème à la racine. Par exemple, anecdote, quand je faisais mon petit coquin et que j'allais sur des sites pour adultes, et bah en fait, j'avais pas directement envie. Mais quand j'allais sur TikTok ou Instagram, enfin tous ces réseaux passionnants, Ou de la merde, c'est de la merde, ouais. et bah je voyais des meufs avec assez peu de tissu, hein, assez peu conventionnel. Comme ce genre de vidéo par exemple. Incroyable, le plan, les zooms, le montage. De les me branler. Non mais vous imaginez le mec qui tombe sur le tournage de cette vidéo? Maman, mais qu'est-ce que tu fais? Mais bref, voilà, ce que j'essaye de te faire comprendre, c'est que en regardant des trucs soft comme ça, et ben ça donne envie. Alors que de base, si je faisais quelque chose de ma vie, je sais pas, hein, peut-être que j'aurais mieux travaillé à l'école et je serais pas là à faire des facecam comme un putain de chômeur de merde. Putain! Des gosses à nourrir, merde! Enfin, des pensions à payer, putain! Donc voilà, si tu veux arrêter le X, fais quelque chose de ta vie, fais quelque chose qui te fait kiffer. Gâche pas ton temps dans des choses qui ne rapportent rien. Ah, je crois que j'ai compris. Si ma passion c'est le jardinage, je dois arrêter les réseaux, arrêter de jouer aux jeux vidéo et arrêter de me toucher le kiki. Voilà, c'est ça, bravo Corentin! Mais le jardinage ça paye pas, t'as pas une idée pour rapporter plus? Ta mère, Corentin! Ta mère peut te rapporter énormément. Maman, j'ai du boulot pour toi. Ah, les jeunes de nos jours. En vrai, c'est simple de se couper du X. Trouve-toi un but dans ta vie et tu restes focus. Par exemple, moi, c'est les 10 000 abonnés en fin 2024. Et tu peux m'aider, tu peux t'abonner, liker, partager, enfin faire tout le tintouin et je t'oblige pas, t'inquiète pas. Après, si tu le fais pas, c'est ta mère qui meurt demain. Tu fais ce que tu veux, hein. Et surtout, tu verras quand tu t'occupes que tu ne penseras pas à ça. Tu te détaches de cette image de Jean Masturbin. Et surtout, tu te feras pas cramer par ta mère dans la salle de bain. Tu te masturbais? Tu pensais à quoi? Pense à vous les gars, parce que franchement, ça doit être dur à assumer. Comme ma teub, ma grosse bite, grosse comme ça là. Trouve-toi des objectifs, crois en toi, ne renonce jamais à tes rêves.